Hey! Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je me suis vraiment fait violence pour arrêter de lire ce livre et vous donner mon avis page par page, ou du moins chapitre par chapitre, centaines de pages par centaines de pages. J'ai commencé ce matin, jamais plus de Colleen Hoover. Je n'arrive pas à m'empêcher de lire. J'ai lu plus de 200 pages d'une traite, ce qui ne m'arrive absolument jamais. Je suis addict, j'ai trop envie de connaître l'histoire, de suivre les personnages, je me suis trop vite attachée. J'en ai entendu parler partout sur TikTok, YouTube, plein de petites voix qui me disaient blablabla, il faut que tu lises. Je vais vous parler un petit peu de l'histoire. Je ne vais rien dire de plus que ce qu'il y a dans le résumé, même si je trouve qu'il en dit beaucoup. Donc si jamais ça vous intéresse pas, allez à ce timer là. On suit Lily Blossom, qui est une jeune femme qui a un passé un petit peu compliqué parce qu'elle avait un père qui était violent. Donc elle a jamais trop réussi à s'attacher aux personnes dans son entourage, à sortir du coup avec des hommes parce qu'elle avait toujours l'image de son père qui venait entacher toute sa relation. Un beau jour, elle rencontre Ryle, qui est un neurochirurgien qui a en fait un gros coup de cœur sur elle et qui va un petit peu du coup rentrer dans sa vie, lui faire des déclarations, tout ça. Et elle est aussi attirée par lui, donc du coup ils vont commencer à se voir de temps en temps, puis de plus en plus souvent, patati patata. Donc j'ai bien avancé dans ma lecture déjà. Il vient de se passer quelque chose, j'étais bouche bée, vraiment. Je suis dégoûtée pour elle, vraiment, un cercle vicieux. En parallèle de ça, elle a retrouvé quelqu'un de son passé qui était son premier amour. Je les ship trop, vraiment je les ship trop. Et voilà. Ce que j'aime pour le moment dans cette histoire, c'est que c'est des personnages qui sont plus âgés que les romances que j'ai l'habitude de lire. Voilà, ils sont pas au lycée, là ils ont fini leurs études et justement ils sont un petit peu plus ambitieux dans leur carrière professionnelle. Ils se lancent dans des projets. Par exemple, elle ouvre sa boutique de fleurs. Et lui vraiment au début il veut pas se mettre dans une relation parce que il veut devenir le meilleur dans son domaine. Donc il veut pas avoir la tête ailleurs avec une copine. Pour lui ça serait plus une perte de temps qu'un plus dans sa vie. Donc j'aime le fait que ça soit pas des gamins et qu'ils soient assez matures sur ça. Je trouve que c'est assez bien écrit, vraiment on s'attache de ouf aux personnages. Même si là je commence un petit peu à cerner ce qui était à la base caché, comme quoi on ne connaît jamais vraiment les personnes. Je sais pas, j'aime trop ma lecture, je vous dis j'arrive pas du tout à la lâcher. J'ai lu 238 pages et je pense que je sais pas, je vais lire les 3/4 en 24 heures. Si vous l'avez lu, Atlas, vraiment dans mon cœur, je l'aime. Pour le moment, on n'en sait pas trop sur lui, on sait son histoire passée, on sait ce qu'il est devenu maintenant. Je sens qu'il va avoir un fort impact dans la vie de Lily Blossom. Voilà pour mes premiers ressentis. J'ai parlé pendant très longtemps et très rapidement dans cette vidéo, j'ai même pas mis de contexte ni rien. Vous avez de la chance en plus parce que j'ai failli commencer un livre qui à la base n'était même pas dans ma pile à lire de l'automne. J'ai failli commencer The Inheritance Game parce que j'ai une amie qui me l'a conseillé et que j'avais trop envie de lire ça en ce moment. Mais j'avais pas envie que ça soit vrai, le fait que je ne respecte pas mes piles à lire. Donc j'ai commencé celui-là et sincèrement si je l'ai fini demain ça m'étonnerait même pas. Bref, je vais vous laisser pour continuer ma lecture super addictive. A plus. I guess I really don't know what Christmas is all about. Christmas is all about. I can tell you what Christmas is all about. Chestnuts roasting, Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering a simple phrase. It's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. On est le lendemain, je l'ai fini. Qui est étonné?
personne. J'ai essayé hier d'être productive, de travailler sur mes cours parce que j'avais des trucs à rendre. J'avais des choses à faire, j'ai vu mon copain, mais mon esprit était tout le temps ailleurs. J'avais envie de lire mon bouquin. C'était trop addictif, littéralement. On voit parfois cette trend, les livres que vous avez lus, mais vous aviez pas l'impression que vous étiez en train de lire. Jamais plus m'a fait cet effet. C'était hyper fluide. Pour moi, ça a été un peu comme un film. Il y a des livres qui me font pas du tout ça parce que voilà, il y a beaucoup de descriptions, c'est parfois un peu lourd. Là, pas du tout. Ça se dévore. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas du tout de triangle amoureux. Je sais que j'ai dit qu'il y avait Ryle et son premier amour, mais Lily elle reste toujours très mature dans ses décisions. Elle hésite pas entre les deux. Elle est toujours en accord avec elle-même. Son cœur ne balance pas du tout entre les deux, vraiment. Elle prend des décisions. Mais on comprend bien que c'est deux façons d'aimer qui sont très différentes. On le dit souvent, le premier amour c'est un amour qui est hyper fort où bah du coup les personnes font beaucoup d'erreurs parce que bah c'est la première relation. On sait pas trop comment se comporter avec la personne. Un premier amour ça te marque à vie parce que ça te fait découvrir les sentiments amoureux, le fait d'être en couple, le fait de faire des concessions, tout ça tout ça. Ça te fait aussi découvrir les disputes. Ça te fait découvrir le sentiment que tu as tout le temps envie de rester avec la personne alors que vous êtes deux personnes différentes. Ce n'est pas possible. C'est une histoire qui est très forte, je trouve. Le premier amour, ça a un gros impact dans la vie de quelqu'un. Je lis pas souvent les notes de l'auteur, mais là j'ai adoré lire du coup la note de fin de Colleen Hoover. On en apprend beaucoup plus, on comprend mieux les choix qu'elle a fait dans son histoire. Vraiment un conseil, lisez-la, elle est hyper importante. Voilà, on apprend le pourquoi du comment, on apprend vraiment tout. Et on se rend notamment compte que bah, l'histoire de Colleen Hoover est très liée avec l'histoire de Lily. C'est pas très joyeux et j'avoue que ça m'a beaucoup touchée. Pour une fois, j'ai aimé que ça soit une fin quand même ouverte. On comprend qu'il y a quelque chose qui se finit, mais il y a aussi quelque chose qui commence, mais on n'en sait pas plus. Sauf que j'ai appris que la suite venait de sortir. Comment vous dire que je vais me ruer dessus. J'ai aimé que Lily ça soit quand même une battante, elle est hyper humaine. Elle se pose beaucoup de questions sur son couple, sur les choix de vie qu'elle a à faire parce qu'elle a quand même de grosses décisions à prendre. Et nous on vit tout ça avec elle et on peut que la trouver courageuse. Au début elle est naïve, on voit que quand même elle a une vision de l'amour qui est très... peut-être pas enfantin, mais disons qu'on dit que l'amour rend aveugle et là... ça illustre bien. Et ce qui est fou c'est que ben nous on tombe dans le piège avec elle. Peut-être que c'est moi qui étais naïve mais je me doutais pas de la tournure que prendrait l'histoire. Après c'était plutôt cool parce que du coup j'ai été surprise et j'adore être surprise dans les romans. Vraiment j'adore. Mais voilà, on se pose les mêmes questions qu'elle, on est là en mode non, il a pas fait ça. C'est très cliché ce que je dis mais c'est vrai, t'es là en mode non, pas lui. Genre tout le monde mais pas lui s'il vous plaît, genre et si. Je suis également très contente qu'elle ne soit pas sauvée par quelqu'un d'autre et qu'elle se sauve elle-même. Elle se dépatouille vraiment toute seule et il n'y a pas un homme qui vient la tirer des griffes du mal. Ça va 5 minutes. Certes, elle demande de l'aide, elle en a, mais c'est quand même elle qui décide de mettre fin à tout ça. Je suis peut-être un peu déçue, mais vraiment ça c'est vraiment mon avis personnel, qu'Atlas n'est pas une partie plus importante dans l'histoire. Parce que ça avait l'air d'être un gars vraiment super. Même s'il faut se méfier des apparences, je l'ai déjà dit, je l'aime. Est-ce qu'on serait pas sur un nouveau Book Boyfriend? Peut-être. C'est vraiment un golden retriever. Son apparence, sa personnalité, son âme, tout est adorable. Tu sens que cette personne elle peut t'apporter que du bonheur. Je dis ça, cette personne n'existe pas. Bref, je pense vous en avoir dit beaucoup sur ce livre sans vous spoiler. J'ai adoré. Sincèrement, une très bonne lecture. Je vais faire une vidéo à la fin de l'année qui du coup fera un peu les awards de toutes mes meilleures lectures de l'année 2022 et je pense fortement qu'il sera dans ce classement. Peut-être pas à la première place, mais il sera là quand même. Puisque je suis assez compliquée en plus niveau lecture. J'ai pas facilement des coups de cœur. Il n'y a pas beaucoup de livres qui arrivent à me charmer. Celui-ci a réussi. J'ai pas trop parlé de toute la polémique qu'il y a autour de Colleen Hoover parce que je suis pas du tout à jour là-dessus donc je voudrais pas dire de bêtises. En tout cas moi j'ai lu Jamais plus, j'ai beaucoup aimé, je lirai sûrement la suite parce que j'aime les histoires d'amour et j'ai envie de savoir ce qui va se passer dans ce tome là en espérant qu'il n'y ait pas trop de drama parce que je supporte pas qu'il y ait du drama juste pour avoir du drama. On
On n'est pas dans la télé-réalité, nous on veut des histoires impactantes, on veut quand même des histoires où on puisse s'identifier et où la meuf ou le gars n'a pas eu tous les malheurs du monde. En mode perdu son père, sa mère, son petit frère, il s'est fait écraser par un bus, il a été dans le coma pendant 3 ans, finalement il revient mais on a dû couper la jambe, enfin bref, faut quand même rester un peu dans le concret et dans la réalité. Je dis pas qu'il y a des gens qui peut-être se sont fait vraiment écraser par un bus, je regrette que ça vous soit arrivé, mais c'est quand même un petit pourcentage de la population. Voilà, j'arrête de blablater, je prépare des petites vidéos à venir, j'ai plein d'idées en ce moment, il faut juste que je trouve le temps pour lire, mais bon c'est toujours un petit peu le problème pour les lecteurs. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, je sais pas trop quand ça sera, mais ça sera à un moment donné. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos, et puis bonne lecture, ciao.